Bonsoir. En tant que complotiste, l'autre fois, je vous disais euh, que je vous parlais de l'affaire des HLM de Paris et que tout ça s'inscrivait dans un truc que j'avais pensé que je pouvais recenser tous les complots, enfin peut-être pas tous, parce qu'il y en a que j'imagine pas, mais comment tous les complots qui ne viennent pas des dirigeants, comme vous savez le numerus clausus, bon ça c'est un complot plus ou moins grillé de la part des dirigeants qui veulent exprès pour que on soit emmerdé au niveau des médecins. Enfin voilà, dans un complot puisque c'est secret de toute façon. On ne peut pas comprendre tous les tenants et les aboutissants. Mais moi, je voulais m'appuyer sur les complots qui sont faits par les petites gens. Les petites gens, c'est-à-dire ceux qui sont pas très très argentés, qui sont pas millionnaires. Euh, et donc, je vous parlais des HLM de Paris, par exemple. Je pense, bon, là-dedans, il doit y avoir des gens qui doit y avoir du pognon, mais en général, ceux qui dirigent des syndics ou des sociétés d'ascensoristes, c'est pas non plus des gens très très qui n'ont pas des millions sur leur compte, je pense. Hein. Euh, donc, déjà, voilà, ça c'est le complot numéro un que je pointerai sur les ascensoristes et les syndics. Le complot numéro 2, j'en parle souvent, enfin j'en ai parlé souvent, ça parle, ça cible les patrons de bars ou de restaurants qui vont augmenter les prix, euh, qui vont augmenter les prix parce qu'ils veulent pas servir des cafés le soir, donc ça c'est plutôt dans les bars. Il y a certains restaurants, ils veulent pas non plus. Hein. J'ai trouvé un exemple. Et j'ai trouvé un troisième complot. Euh, ça concerne les, les multinationales qui vendent de l'eau en bouteille. J'aime pas trop ceux qui vendent de l'eau en bouteille. L'eau, c'est un bien qui devrait être public.